il y a deux Français qui te mettent situation. Hein. En bas, c'est plus un Français qui te relève Milo. Donc, bon, ici, c'est un Français qui te relève sans souci. Ah. Mais sans souci, puis bon monde passe Milo, parce qu'il fait une déclaration devant le deuxième chef français. Hein. Il dit pour qui ça qu'il n'a pas fait peuple à travailler sans arrêter comme ça. Puis qu'il blanc, c'est même couleur à 5 bails, puis qu'il noir, c'est même couleur à 5 bails. Mais sans souci, t'es gourmet avec le deuxième chef français pour haïtien. Mais Milo, il était fait peuple à passer dans l'esclavage. Là, la guerre d'indépendance éclatée. Et puis Milo, et sans souci, et Milo dit, peuple a massacré, il touillé. Mais sans souci, c'était une belle maison là, par l'autre bois qui était fait en bois, peint, il a fini agile rouge là sous lui. Alors c'est la qualité. Mais c'est Dessalines même, là, il vient bien la guerre d'indépendance. Ça a été proposé, Christophe. Il dit Christophe, comme ça, mais lorsque nous venons de l'indépendance, reste la guerre d'indépendance, ça, qui côté nous parle déposer comme un pierre. Sans souci, il répond sans souci. Et il répond Christophe. Il dit Christophe, comme ça, c'est notre terrain, sans souci. Mais là, ça parle à pas de combattre. Alors, là, ça vient un an et demi après la guerre d'indépendance. Christophe allait demander sans souci acheter terrain. Sans souci, il dit non, il n'y a pas qu'à vendre. Et en tombant, il y a un là-dedans. Mais pendant ce temps-là, sans souci, et Christophe même qui ça le fait, d'ailleurs, sans souci, il va vendre le terrain. Et puis, il fait une réunion en secret avec 14 travailleurs, appelle le chef Piquois. Pendant que les sans souci a dormi, il allait, il fouillait un grand carré piège. On comprend? Alors, on connaît, oui, Neglanté, c'est goul. On comprend? Il fait vite, sans souci, pas, je me connais si piège à fouiller. Il met un saut de bois qui est léger, il mettait terre, il mettait paille, il mettait terre. La nuit, même, la pluie vient tomber, piège à venir. Et sans souci, même, qui part contre ce piège là, un jour samedi, il monte cheval là, fait tout qu'on a terrain, là, il tombé. Dans le piège, il mourit. Le cheval là, mourit. Là, il dit sans souci, et là, il dit Christophe sans souci mourir. Il fait comme s'il prenne sans souci, il appelle l'enterrement sans souci. Là, allez. Oui. Après ça, le Christophe vini, il réunit tous les habitants environ dans le nord, dans la Coussard. Il dit, go maison, la préfère dans la Coussard. Ça peut être sur l'histoire pays, ça permet d'avoir une relation avec les pays étrangers. N'a pas accueilli en pile visiteurs. Ils font chez monde de 250 000 personnes apparaître dans la Côte Palais, passer au chat, mes amis. Là, il fait travailler au chat pendant 12 mois, il trempe dans la roche. Il fait travailler sable tout pendant 12 mois, il trempe dans le sable, il pas bien bassin. Puis, il tête de l'eau là, puis il travaille. Après ça, il finit faire tout le travail. Ça, il part en Sénégal. Il recommande donc dame architecture qui relève Marie Wallop. Deuxième architecture, c'est Jean-Étienne Barré. Troisième, c'est Henri Lafayette. C'est pour cette raison qu'on appelle la citadelle Lafayette, c'est le maître de la montagne, mais ils ont pris son étude en France. Ok? On parle de côté qui sont petits et puis là. Ça, à l'époque, le palais sans souci était divisé en deux départements. Là-bas, c'est le palais de la reine, ici, c'est le palais du roi. Alors, mais comment que Christophe te fait mourir? C'était à 15 août, fête Notre-Dame du Cap. Ils sont demandé madame lui pour y aller une grande visite, ils m'ont dit au loin village Milo. Mais madame dit pour qui ça fait pas le Cap, c'est fait pas qu'on aller. Mais là, madame était assise sur mon Cap, là, il vient fâcher tellement que vous-même, c'est la qui sont fait mettre en temps. Pendant que qui sont partis dans le chemin de Milo bien loin, là, il veut c'est un fantôme qui chita sur un bourri, qui a un grand cheveux, battu joue dans le dos. Et puis pendant ici tellement ouais visage dame nan belle, il descend cheval là puis il parle avec lui. Pendant que la parole dame nan il pas jamais répondre du tout. Et puis Christophe son nèg mystique qui voyait regarder Milo puis si pas gen moun a venir. Là il fait ça il vire facile fantôme nan disparaît. Alors Christophe continue pour limonade. Pendant qu'il vient dans l'église, il y a un prêtre qui le connaît hébreu, qui célèbre la messe dans l'église limonade. Il y a un deuxième prêtre qui est Jean de Dieu Gonzalez. Alors il a assassiné Jean de Dieu Gonzalez pour une raison quelconque. Mais personne par contre pour qui ça a assassiné Jean de Dieu Gonzalez. Mais c'était qu'on hébreu qui t'a célébré messe là. Les qui sont regardés, il fait 45 minutes depuis derrière Chita, mais ça n'a pas jamais commencé. Chaque fois que l'apparaît sur le terrain, là, il y a ces fantômes qui paraissent devant. Quand il y a qui sont pas fantômes dans l'église, c'est prêtre là qui voit. Et puis ils viennent font colère là, les puis gifler prêtre là. Et puis fantôme non même touché qui sont partis, tombés paralysés, tête li cassé dans l'église limonade. Après des 45 minutes, qui sortaient d'un petit palais qui est le palais Belleville. Le transporter Christophe à limonade, dans un petit palais qui est le palais Belleville. Pendant qu'il transportait, après 45 minutes encore,
et que vous pouvez parler madame, non, madame, vous 10 soldats, 10 officiers chercher Christophe Limonade. Mais avant que Christophe était paralysé, il fait une bataille à Pétion et Rigaud, 12 km cyber, nous pouvons pas au prince, Pétion était tiré un soldat Christophe. Mais quand Christophe retourne dans le nord, Rigaud sort de rage qui prend toute nuit, là, tu étais jeune, il massacre. Pendant ce temps-là, Christophe était un docteur anglais qui est le steward. Christophe veut le docteur puis faire massage pour lui. Pendant le docteur qui fait massage, Christophe vient tomber 3 fois. Là même, le docteur allait parler, madame, dit, puisque Christophe tombé 3 fois, il n'a pas ressuscité encore. Mais il y a un colonel Paulin, jusqu'à temps que Christophe ait dégradé colonel Paulin te dit les épaulettes, je les ai gagnées sur des champs de bataille. Personne ne pouvait mieux enlever mon épaulette. En ça fait, Christophe ait dégradé colonel Paulin, parce que madame Thérèse, mais colonel Paulin, puisque Christophe, son beau garçon, il fait commandement bien. Là où il est paralysé, il ne peut pas dégrader colonel Paulin, il veut les madame, pitié madame. Colonel Paulin même fait là, mais avec madame très ségoule avec des gros amis qui passent aussi. Les gars de 45 minutes, où madame pas venir joindre ici à là, dans salle ici à là. Il réfléchit à l'histoire de lui, il tire avec une balle au cœur, le 8 octobre 1820. 8 octobre 1820. Pendant ce temps-là, là même, les portes ça ont été fermées. Les offices et gros yeux dans salle là. Tu vois son rigole ça a coulé sous cabane là. Défoncé contre la même, ils sont garantis. Là même, il y a pas de cadavre transporté dans le deuxième étage. Il n'y a pas même de porter cadavre qui sort, même pas de soldat qui sort trahi. Quand il faut faire réunion avec soldats, il fait au cadeau de gros sommes l'argent. Il fait au cadeau de gros sommes l'argent, là même, le cadavre, il y a gros pays. Il y a l'enterrement doit secret sur une citadelle là. Ça fait ça, c'est pour pas faire cadavre passer par. Là, ça vient gagner 1 an et demi, peuple a travaillé en bois, il a planté, mais il vient découvrir ce cadavre-là, il y a un transporter, ils vont pile mortier dans la cour citadelle là. Mais quand Christophe est mort, madame Thérèse était prêt pour un ennemi, puis on va venir attaquer. Il vient passer 3 mois encore avec Pérez dans le palais. Après 3 mois, il partit à Cuba, il passait 3 mois à Cuba, là en Italie, mais il y a 3 enfants, et le prince Victor a Métis Athénaïs. Il était assassiné, le prince Victor, pour une raison quelconque. Mais madame est venue partir avec Amétis et Athénaïs en Italie. Voilà.